Aujourd'hui, c'est mardi. Et le mardi, tu l'as compris maintenant, ici, c'est podcast. Je tiens mes engagements. Et pas évident pour moi de trouver un thème, je dirais, cohérent avec tous les messages que je portais récemment, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans ma masterclass, donc qui avait vraiment trait à tout ce qui est reconversion, plutôt réinvention professionnelle. Et puis je me suis dit que finalement, j'allais te parler de ce qui me traverse vraiment en ce moment et de ce qui traverse aussi les femmes que j'accompagne dans les espaces collectifs. Et j'ai envie que ce podcast soit vraiment ce lieu où je te parle de ce qui, moi, me traverse, parce que je suis certaine qu'il y a comme un lien, enfin, on est toutes et tous liés par quelque chose de commun, et que ce qui me touche, moi, à un instant T, peut aussi te toucher, toi, d'une autre manière, dans une situation différente, mais j'aime bien cette idée que ce que je vis et ce que j'analyse et ce que je partage à l'instant T te traverse toi aussi, en fait, et ça crée un lien entre nous. Voilà pour cette petite intro que j'avais envie de te faire. Et du coup, j'ai choisi ce thème de se recentrer au cœur de la tempête. Pour deux raisons. Parce que, comme je te disais, moi, dans mon actu de ces derniers jours, je me suis totalement décentrée. Je vais t'en dire un peu plus après. Mais du coup, voilà, j'étais moi-même touchée par ce sujet-là. Et puis, c'est aussi un sujet qui est ressorti de la part des femmes que j'accompagne, mais des situations totalement différentes de la mienne. Mais elles ont aussi parlé, voilà, de ça, de ces moments où en fait tu perds complètement tu croyais, tu sais, être bien, avoir retrouvé une sorte de calme intérieur, etc. Et puis tout d'un coup, tu pars en cacahuète complet et tu as l'impression d'être revenu un peu à zéro. Et c'est super frustrant parce que tu te dis, bon sang, j'avais l'impression d'avoir cheminé, d'avoir avancé. Et là, j'ai l'impression de retomber dans mes vieux schémas, dans mes vieux démons. Et ça, c'est vraiment un message aussi que j'aimerais te faire passer par rapport à ça. C'est que, et tu vois, moi par exemple, ça fait quand même un sacré moment maintenant que je, entre guillemets, travaille sur moi. Et pour autant, je retombe encore dans des schémas, dans des anciens schémas. Euh, et, euh, et donc, c'est pas parce qu'on accompagne les autres de toute façon de base qu'on ne retombe pas dans ces vieux schémas. Et de toute façon, même quand on est dans un cheminement spirituel ou en lien avec le dev perso, il y a toujours des moments où on retombe dans nos vieux schémas. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas se voiler la face et de ne pas se dire, ok, j'ai travaillé sur moi, donc désormais, maintenant, je me sens alignée et tout va être facile, tout va être simple, tout va être smooth et tout. Pas du tout. En fait, c'est pas du tout le cas. Et voilà, moi-même, je me suis surprise ce week-end à retomber dans des schémas que je croyais avoir, entre guillemets, résolus. Et ça m'a mise dans une colère assez forte, parce que je me suis dit, mais bon sang, quoi. Et ça, je te l'avais déjà partagé, il me semble, peut-être dans un autre podcast, mais ce truc de te dire, mais putain, mais je croyais que j'avais travaillé sur moi, tu sais, t'as été chez le psy, t'as fait des programmes de dev perso, t'as l'impression que t'as résolu le truc et tout, que c'est bon, c'est affaire classée. Et ben non, tu retombes les deux pieds joints dedans, quoi. Et moi, c'est typiquement, voilà, dans mes relations avec les hommes, j'ai souvent des schémas répétitifs, en fait. Et là, je suis retombée à nouveau dans ce genre de patterns, et je me suis dit, putain, mais à quoi bon, en fait? À quoi bon cheminer et faire du travail sur soi si c'est pour retomber toujours dans les mêmes choses? Et puis, après, j'ai compris autre chose. Et c'est ce que j'ai transmis aux femmes que j'accompagnais hier aussi. C'est que, en fait, le truc, c'est pas de se dire je vais jamais plus retomber dans mes vieux schémas. Ça n'existe pas en fait, et c'est un leurre et une illusion totale que de croire qu'on ne va jamais retomber dans ces comportements d'avant. Mais la différence, c'est qu'en fait, là où avant j'aurais mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour me recentrer, et ben là, je suis hyper fière de moi parce que j'ai mis 2 jours. Et je vais t'expliquer pourquoi seulement 2 jours. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, le truc, c'est pas de ne plus jamais tomber, de ne plus jamais retomber dans des schémas, dans mes anciens schémas émotionnels, mais c'est la capacité avec laquelle je me recentre rapidement. Elle est là, la clé, en fait. Elle est là, la vraie liberté.
Et c'est ça que j'aimerais que tu entendes aujourd'hui. Si par exemple, voilà, prochainement ou récemment, t'as eu l'impression de retomber voilà, dans des vieux schémas, mais dis-toi qu'en fait, c'est dans ta capacité à te recentrer, à revenir au centre que ça se joue et pas dans le fait de ne jamais tomber. Donc déjà, ça c'est un message important que j'aimerais te faire passer. C'est que oui, tu vas retomber dans tes vieux schémas émotionnels. C'est une certitude. Et la question, c'est est-ce que tu vas t'embourber dedans comme tu le faisais avant, quand tu n'avais aucune conscience de ce qui se passait à l'intérieur de toi, ou est-ce qu'aujourd'hui, tu vas voir le truc se passer et tu vas te recentrer. Et ça, quand on arrive à ça, c'est là le vrai cheminement en réalité. Et alors, pourquoi est-ce que les schémas émotionnels reviennent systématiquement et qu'on ne peut pas les éradiquer? C'est une vraie question. C'est parce qu'en fait, c'est un sujet que j'avais abordé quand j'avais parlé du corps de souffrance, cette notion qu'aborde Eckhart Tolle dans son livre Nouvelle Terre. Un bouquin, je le dis, je le redis, qui est absolument incroyable et que je te recommande fortement. Et cette notion de corps de souffrance, bon, il n'y a pas de réalité scientifique derrière, hein, mais j'aime bien cette métaphore qu'il utilise pour dire qu'en fait, le corps de souffrance, c'est comme un double de nous, un double un peu grisâtre, noirâtre, qui vit en nous. Et en fait, c'est juste une énergie, hein, c'est des énergies qui vivent en nous et qui sont liées à des blessures, a priori, de notre petite enfance, en fait. Il y a des personnes qui pensent même que c'est des blessures dont on hérite avant notre naissance, au travers notamment du transgénérationnel. Peu importe, j'ai envie de dire. En tout cas, elles sont là, ces blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, etc., etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cette première blessure qui va se passer à un moment donné. Et l'origine, à la limite de la blessure, on s'en fiche. Et puis après, on va rejouer sans arrêt cette blessure-là avec des scènes différentes, des acteurs différents. Donc c'est comme si à chaque fois, on rejoue le même drame, mais avec des acteurs qui ont des costumes différents et un décor qui est différent. Mais le cœur du drame est toujours le même, en fait. Tu vois ? Et en général, c'est un drame qui s'est déroulé entre toi et souvent le père, la mère ou les deux. En tout cas, voilà, un drame de la petite enfance dont tu n'as peut-être même pas le souvenir, en fait. En tout cas, tu vas rejouer à chaque fois un drame autour d'une blessure. Et tu vas juste changer voilà, les décors, les costumes. Sinon, ce serait pas drôle, ça serait toujours la même chose. Donc, un petit peu comme si on avait une pièce de théâtre d'origine, un grand classique, et puis que tu sais, il y a des metteurs en scène qui reprennent le truc et qui rejouent les choses, mais différemment. Voilà. Et qui font passer à chaque fois le message un peu différemment, mais il est toujours, c'est toujours le même message en fait. Et donc, le corps de souffrance, vu que c'est une énergie, il faut comprendre qu'elle a juste pour but de s'auto-entretenir. Elle est là en toi, elle est stagnante, et elle va saisir la moindre occasion pour, hop, revenir à la surface, alors que toi, tu pensais, par exemple, pendant plusieurs mois, ou peut-être même plusieurs années, qu'elle était endormie. Et Eckhart Tolle explique d'ailleurs que voilà, le corps de souffrance donc, va créer des opportunités de grossir et de revenir à la surface, à travers, par exemple, des conflits relationnels ou des situations que tu vas toi-même créer, en fait. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut l'éradiquer, parce que ça, c'est pas possible, mais simplement comprendre cette dynamique-là, la voir à l'œuvre et essayer de la temporiser, en fait, un maximum. Mais on pourra jamais totalement éradiquer la blessure, et ça, j'insiste. Mais par contre, il y a une différence entre avoir une blessure qui est cicatrisée, et tu vois, quand tu touches ta cicatrice, ça fait encore un petit peu mal, et tu sais que c'est un endroit qui est un petit peu sensible chez toi. Mais il y a une différence entre ça et une plaie ouverte qui est en train de suppurer et on est à deux doigts d'amputer ton membre, tu vois. Donc, on n'est pas obligé non plus d'en être à ce stade-là. Et il y a le travail, le dev perso, la spiritualité, etc. permettent d'arriver à quelque chose qui est de l'ordre de la cicatrice, qui est supportable et qui est là, hein, qui sera toujours là, mais qui est plus à un niveau qui nous empêche de vivre et de jouir de la vie. C'est ça le but. Mais il y aura toujours la cicatrice. Et la douleur, elle va se réveiller de temps en temps. Enfin, je sais pas si tu as des cicatrices sur le corps, mais moi, je sais que voilà, quand c'est à des endroits où il y a des articulations et tout, on sent un petit peu la douleur. Et il faut vraiment que tu le vois comme ça, ton corps de souffrance. Ou la cicatrice, c'est pareil, c'est un peu la même idée. Mais du coup, le but n'est pas de faire disparaître
On ne pourra jamais. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui va te rendre vulnérable et qui va te permettre de te relier aux autres. Donc c'est très beau d'avoir ça. Mais pour autant, on n'est pas obligé de balancer de l'acide sulfurique dessus tous les 4 matins. Et on n'est pas obligé de laisser le truc se putréfier, quoi, en gros. Et donc voilà la nuance. Mais jamais, jamais, au grand jamais, on va supprimer la blessure. Ça, c'est une pure illusion. Et si tu commences à te raconter ça, c'est que tu es dans un déni, en fait, et tôt ou tard, ça va venir refaire surface et ça va faire très très mal. Voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, là, ces derniers jours, tu vois, j'étais depuis plusieurs mois hyper focus sur mon projet pro, entrepreneurial, mon business, et ça me donnait vraiment un ancrage super intéressant. Et là, en quelques jours, je me suis sentie complètement vaciller et je me suis sentie complètement me décentrer. C'est vraiment cette sensation que j'ai eue que, hop, je me suis complètement laissée décentrée par mon environnement, par des personnes, etc. Et je me suis retrouvée à me dire, mince, moi qui croyais vraiment voilà, avoir trouvé mon ancrage, ma discipline, etc., là, je me sens complètement déconnectée. Et, et j'étais très en colère contre moi. Et aussi de voir ces patterns émotionnels refaire surface alors que je croyais que j'avais résolu le truc une bonne fois pour toutes. Mais voilà, ce qui m'a sauvée, c'est que, eh bien, aujourd'hui j'ai un business, aujourd'hui j'ai des personnes à accompagner. Et en fait, j'ai réalisé à quel point revenir à ça, j'avais pas le choix, tu vois. Hier, j'avais une session collective, il fallait que je l'anime. Ce midi, j'avais une masterclass, il fallait que je la fasse. Et en fait, ça m'a sauvée. En fait, mon business m'a sauvée, en fait. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'insiste, et tu vois, ça raccroche avec l'idée de projet professionnel dont je parle pas mal en ce moment, d'avoir un projet professionnel qui est de l'ordre de la mission, qui n'est pas juste un job, qui est de l'ordre de quelque chose qui te nourrit toi. C'est possible que tu trouves ça dans ta vie. Tout le monde a la possibilité d'avoir ça, j'en suis persuadée. Et je peux aujourd'hui témoigner du fait que d'avoir ça, c'est précisément ce qui te permet de revenir à toi plus facilement. D'un coup, quand j'étais dans ma posture de coach, d'accompagnante, je me suis recentrée. Et c'était assez extraordinaire, assez magique, le shift que ça m'a permis. Là où avant, je serais restée kéblo dans mes questionnements, mais pourquoi il m'a dit ça, mais pourquoi il m'a fait ça, mais c'est quoi mon problème, etc. Des espèces de questionnements sans fin qui n'ont ni queue ni tête et qui franchement n'apportent rien. Et là, je me suis recentrée vraiment d'une manière beaucoup plus rapide grâce à mon activité d'accompagnement. Donc je te souhaite vraiment, vraiment de pouvoir trouver cette activité professionnelle, parce qu'on passe quand même beaucoup, beaucoup de temps au travail, donc autant que ça soit ton travail. Cette activité, c'est pas nécessaire, mais franchement, je pense, et notamment pour une femme, que c'est important que tu fasses ce qui te fait vibrer et que tu te fasses payer pour ça. Et je te souhaite vraiment de trouver ça, et je peux t'y aider, si c'est quelque chose qui t'intéresse, et je te donnerai les détails dans la description de l'épisode. Hein. Mais si je fais ça, c'est parce que j'ai vraiment la certitude aujourd'hui que d'avoir une activité pro qui te tient à cœur et qui est de l'ordre, comme je disais, de la mission, c'est quelque chose qui permet réellement de s'ancrer en soi et de pas justement se faire dévaster à chaque épreuve que la vie nous présente. Mais c'est certain qu'il faut vraiment arrêter de croire quand on est dans le dev perso, qu'on a une pratique spirituelle, etc., que la vie, elle va être en soi plus facile en termes de situations que tu vas rencontrer. Ce n'est pas vrai, tu vas continuer à rencontrer des situations et des personnes qui vont venir te décentrer, te tester. Mais la différence, et j'en viens donc au comment hein, on se recentre finalement, et ça c'est ça qu'on a abordé hier aussi avec les femmes que j'accompagne. La différence que toi tu peux faire, donc tu vas pas pouvoir contrôler les circonstances de vie qui vont venir à toi. Par contre, ce que tu peux maîtriser, c'est ton état intérieur. Et moi, c'est le cœur de mes accompagnements. Tu as la main sur ton état intérieur. C'est-à-dire sur la place que tu donnes à ces émotions là qui viennent te
te perturber, puisqu'en fait, c'est ça, en fait, hein, qui nous décentre. Ce sont les émotions inconfortables qu'on ressent dans certaines situations et qui nous emportent. Et parfois, en fait, on est complètement emporté là-dedans et on part complètement en boucle parce que le mental répond et on part dans cette partie de ping-pong de l'émotion qui déclenche des pensées, qui renforcent l'émotion et on est dans une espèce de boucle comme ça. Ça, j'en ai aussi d'ailleurs pas mal parlé dans d'autres épisodes. Donc, va écouter ces épisodes-là qui parlent des émotions. Si tu les as pas écoutés, ça va vraiment t'intéresser. Et du coup, maîtriser son état intérieur, qu'est-ce que c'est en fait? C'est quelque chose de très simple. Ça paraît super complexe comme ça quand on le dit, mais en fait c'est très simple. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de le faire et qu'on ne pense pas à le faire. Maîtriser son état intérieur, c'est tourner son regard vers l'intérieur de soi quand on est comme ça, dans ces moments où on a la boucle, le schéma émotionnel là, qui est en train hop, de se remettre en route. Et crois-moi, il va se remettre en route, tôt ou tard, si ce n'est pas déjà le cas. Mais quand tu es dans ces moments-là comme ça, parce qu'il y a forcément des moments comme ça, il faut vraiment que tu parviennes à tourner ton regard vers l'intérieur de toi et à observer ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire observer les sensations dans le corps. Il faut que tu parviennes à observer les sensations dans le corps que te déclenchent donc ces émotions. Je rappelle que les émotions, ce sont des sensations physiques qui sont engrammées dans ton corps sous forme de mémoire énergétique, donc ça c'est l'histoire du corps de souffrance, ou qui sont déclenchées par des pensées. Mais dans tous les cas, ça revient au même. On a une boucle pensée, émotion qui se met en route et qui s'auto-renforce. Et il n'y a pas besoin de comprendre forcément le pourquoi du comment et d'analyser trop avec ton mental. Ça peut aider, mais la clé, c'est surtout d'observer tes sensations physiques. C'est-à-dire, juste, moi, tu vois, c'est beaucoup dans le ventre que ça se passe. Et bien, tout de suite, je me suis dit, ok, là, j'ai cette boule au ventre. Ok, j'observe la boule au ventre. Je me vois, moi, Claire, observer la boule au ventre que j'ai en ce moment même. Et en fait, ça paraît complètement fou, mais de faire ça, eh bien, ça te permet de dissocier, de te séparer. Là, avec mes mains, tu vois, je fais des gestes, tu ne me vois pas, mais je suis en train de coller mes mains et de les séparer. En fait, d'être capable d'observer quelque chose, c'est être capable de mettre de la distance. Parce que quand tu es en train d'observer une table, par exemple, tu dis, je vois la table. Bah, on est d'accord que quand tu fais ça, tu sais que la table et toi, vous êtes deux entités différentes, ok? Et bien là, le fait de dire, j'observe l'émotion dans mon corps, et d'ailleurs, je ressens la sensation physique dans mon ventre. La sensation inconfortable, la boule au ventre, ça bouge, c'est plutôt chaud, plutôt froid, plutôt comme ci, comme ça, etc. Tu peux vraiment détailler comment elle est, cette sensation physique. Et pendant que tu es en train de faire ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu comprends qu'en fait, toi et cette émotion, vous êtes deux choses différentes. Et ça, c'est la clé. Puisque j'observe l'émotion, je ne suis pas cette émotion. Je suis autre chose. Je suis une conscience, finalement, qui est capable d'observer un truc, un phénomène qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Et tu peux faire pareil avec tes pensées. Tiens, là, je suis en train de penser que il m'a dit ça et donc blablabla. Et ça me déclenche telle sensation physique dans le corps. Je sais que ça paraît hyper trivial là ce que je te dis. Sauf qu'en réalité, tu ne le fais pas dans la vraie vie, ça. Et crois-moi que si tu essayes de commencer à faire ça, tu vas voir que ça change quelque chose. Et ça change quoi? Ça change que donc, à ce moment-là, tu reconnectes au fait que tu es une conscience beaucoup plus vaste, que tous ces phénomènes un peu changeants qui se passent à l'intérieur de toi et qui te font souffrir. Et tu reconnectes du coup à une sagesse qui est stable, qui est ancrée, qui ne bouge pas. La conscience qui est en toi et qui observe tout ça, c'est comme une sorte de Bouddha souriant là, qui regarde ça là, presque avec une forme de tendresse, tu vois, qui est là, ah ouais, encore ce vieux schéma. Tu vois, et là d'un coup, il y a vraiment une distance qui est prise et tu vois plus du tout les choses de la même manière. C'est vraiment genre, ah ben oui, là je vois la Claire qui est en train de retomber dans son schéma émotionnel lié à son enfance, de quand avec son père, ceci, cela, tu vois. Et d'un coup, le truc se dédramatise mais de fou. Et ça permet plusieurs choses. Et ce que je suis en train de dire, tu peux te l'appliquer dans les situations qui te déclenchent. Hein, voilà, toutes ces situations qui te déclenchent. Et tu vois, je pense, de quoi je parle.
ces personnes, ces situations qui te déclenchent. Donc, tu vas pouvoir appliquer ce que je te dis dans ces situations. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre concrètement deux choses. Ça va permettre d'allonger ton temps de réaction entre l'émotion que te crée la personne ou la situation et ce que tu vas en faire. Et ça, c'est fondamental, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que tu n'es absolument pas responsable des émotions qui ont lieu à l'intérieur de toi. La boule au ventre que moi je ressens dans telle situation, ce n'est pas de ma faute. J'y peux rien, moi, si j'ai ce truc-là. Tu vois? Ça, c'est déjà une première chose, de se dire, mais moi, j'y peux rien si je ressens ça. C'est là. C'est là et j'y peux rien. Je ne peux pas changer ma réaction émotionnelle à cette situation. La boule que je ressens dans mon ventre, je ne peux ni la nier, ni la supprimer, et elle n'est pas, ce n'est pas ma faute en fait, si je ressens ça. Par contre, c'est de ma responsabilité de savoir ce que j'en fais de cette émotion. Est-ce que je vais partir au quart de tour et dire, première chose qui me vient à l'idée, sous le coup de la colère, sous le coup de la, tu vois, de l'énervement, de la blessure, ou est-ce que je vais être capable d'avoir un tout petit peu de recul, de tourner cette fois ma langue dans ma bouche et de ne pas parler sous le coup de cette émotion. De parler depuis l'espace qui observe, l'espace, le Bouddha tranquille là, qui observe le truc. Et quand c'est lui qui parle, et quand c'est lui qui prend les décisions, alors tout change. Parce que du coup, tu as un recul sur ta situation qui va faire que tu vas prendre une décision qui est pleine de sagesse, pleine de calme, et qui est réellement dans ton intérêt. Voilà. Qui est en phase avec ta propre vérité aussi. Voilà ce que je voulais te dire pour cette notion de se recentrer au cœur de la tempête. Et vraiment, j'avais très envie de te faire ce podcast parce que je crois qu'on est toutes et tous concernés par ça. Et je crois que c'est une clé fondamentale en fait du cheminement. C'est peut-être même la plus fondamentale. Donc si je résume un peu mon message du jour, oui, tu vas continuer à être déclenché par des situations, par des personnes, même si tu crois que tu as résolu le truc. Et oui, ce sera encore et toujours le même schéma émotionnel de rejet, d'abandon, de ceci, de cela. Il y en a plusieurs en général, mais il y en a quand même un souvent qui domine. Bon, ce sera toujours là. Donc, n'essaye même pas de le supprimer de ta vie parce que ça ne fonctionnera pas et tu vas juste être dans le déni. Par contre, apprends à retrouver ton centre en mettant ton attention sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, en focusant donc juste ton attention sur l'observation. Il faut te mettre dans le mode observation neutre, scientifique de ce qui se passe, des phénomènes à l'intérieur de toi. Et là, tu accèdes à la conscience calme, sage, qui observe et qui va pouvoir t'indiquer quelle est la parole à dire, quelle est la décision à prendre, quelle est la leçon à tirer de cette expérience qui te déclenche. Voilà. Voilà ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Donc, en description de l'épisode, je vais te mettre le lien vers le replay. Non, pas le replay, pardon. Je vais te mettre les infos si tu souhaites accéder au replay de la masterclass que j'ai fait ce midi pour commencer à cheminer vers ton projet de cœur, ce projet qui va te permettre de t'ancrer et de justement être moins susceptible de te faire emporter dans des relations toxiques, dans des schémas toxiques, etc. et de retrouver ton centre plus facilement parce que tu auras un cap et tu auras des priorités dans la vie et ça va te donner une force énorme en fait, croisant mon expérience. Et ouais, je crois vraiment qu'en fait, la meilleure façon de ne plus être dans des schémas toxiques, c'est d'avoir ton propre projet. Et donc, je vais te mettre les infos là-dessus. Voilà. Et donc, puissions-nous parvenir à retrouver notre centre au cœur de la tempête. C'est ce que je te souhaite. Et c'est ce que moi, en tout cas, j'enseigne, je transmets dans tous mes accompagnements parce que c'est le cœur de tout. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très vite. Mouah.